Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au bord de ce joli plan d'eau pour une session pêche au feeder dont l'objectif sera de vous montrer les basiques, les choses essentielles et simples pour débuter justement cette pratique de la pêche au feeder. Donc pour cela, j'ai amené avec moi un petit peu de matériel pour débuter la pêche au feeder sereinement et efficacement surtout. La canne et le set d'accessoires donc qui contient le strict minimum pour pouvoir pêcher au feeder. Donc le set feeder sans télescope. Un petit pic pour pouvoir la poser confortablement et en sécurité. Un siège pour pouvoir m'asseoir au bord de l'eau et ce petit siège a la particularité d'avoir un petit sac intégré dans lequel j'ai pu ranger un petit peu le reste de mon matériel. Et ensuite en accessoire indispensable, un petit peu d'amorce, un seau pour pouvoir la mouiller, un chiffon, quand même plus pratique pour s'essuyer les mains, un petit contenant et une boîte d'appât. Quelques asticots aujourd'hui. On peut aussi utiliser du maïs, hein, c'est possible, ou autre chose à écher qui tiendrait bien à l'hameçon. En optionnel, mais quand même bien pratique, une épuisette, au cas où vous tombez sur un joli poisson qu'il faudrait épuiser. Et pareil, en optionnel, une petite bourriche si jamais vous voulez voir le résultat de votre pêche en fin de session. Donc pour débuter la pêche au feeder, je vous conseille de trouver un petit étang autour duquel il y a des berges qui sont dégagées pour que vous puissiez être confortable au moment de manipuler votre canne et votre matériel. L'étang doit aussi être propre. Évitez les étangs avec les herbiers ou des choses comme ça. Si l'étang est propre, ce sera beaucoup plus facile pour vous pour lancer et ramener votre montage. Donc avant de commencer par installer son matériel, sa canne, son poste de pêche, etc., moi ce que je vous conseille, c'est d'abord de préparer votre amorce. Comme ça va lui laisser le temps de gonfler un petit peu. Alors du coup, là, je vais me lancer dans la préparation de mon amorce pour le feeder. Donc pour ça, j'ai choisi une amorce dédiée au feeder. Pour le mélange, je vais respecter les dosages qui sont préconisés sur le sachet. Donc ici, à savoir, c'est 2 doses de farine pour 0,75 doses d'eau. Je vais commencer à brasser et puis je vais laisser reposer ça quelques minutes. Voilà, donc l'amorce est prête. Enfin, en tout cas, je viens de terminer le premier brassage. On va la laisser reposer tranquillement. Et sachez que si vous voulez plus de détails sur la préparation de l'amorce étape par étape, il existe une vidéo spécifique sur notre chaîne YouTube sur comment préparer son amorce. Voilà, donc j'ai mon amorce qui est en train de gonfler. Je vais pouvoir commencer à installer mon poste de pêche tranquillement. Donc je vais commencer par mon siège. Donc je regarde un petit peu l'encombrement. Bon, là, je vais être pas mal. Je vais installer mon pic qui va me permettre de poser ma canne. Donc à distance à peu près approximative dans un premier temps. Je viendrai régler ensuite. Hop. Donc pour ça, je vais déplier ma canne et je vais voir si je l'ai à peu près bien positionnée. Et si pas, bah, je réglerai, hein, c'est pas un souci. Hop. Pour l'instant, je la déplie grossièrement et je reviendrai sur cette étape plus précisément juste après. Ok, donc là je suis pas trop mal. Je pourrais peut-être avancer mon pic un tout petit peu. Voilà, parfait. Comme ça j'ai une plus grande longueur de canne pour avoir un petit peu plus de sensibilité pour lire mes touches ensuite. Et comme je vais pêcher juste en face de moi, j'aurai l'angle parfait pour pouvoir détecter les touches avec mon sillon. Donc j'ai rien qui m'embête sur les côtés. J'ai mon pic qui est plutôt bien installé. Je vais pêcher en face de moi, donc mon fil sera tendu
juste en face de moi. Donc j'aurai le bon angle avec ma canne pour pouvoir détecter la touche des poissons. Rien au-dessus qui me gêne pour le lancer. Je vais pouvoir commencer à monter ma canne, donc à passer le fil dans mes anneaux. Avant ça, je fais bien attention à ce que mes repères d'alignement sur mes éléments soient bien tous alignés et que mes anneaux le soient aussi. Donc pour passer le fil dans les anneaux, pas très compliqué. Je viens d'éclipser le fil qui est clippé sur le line clip. J'ouvre le pick-up pour le passer dessous. Attention parce que le fil a tendance à se dérouler, donc on le maintient. On referme le pick-up. Moi, ce que je fais, c'est que je dévisse un petit peu mon frein pour avoir toujours une petite résistance. Et ensuite, je peux passer mon fil avec mon agrafe dans chacun des anneaux, sans en oublier un, sinon il faut recommencer. Voilà, je n'oublie pas de resserrer un petit peu mon frein. Voilà, pour que le fil soit un petit peu plus tendu et qu'il se libère moins facilement. Et je vais pouvoir ensuite choisir le montage que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui et l'accrocher au bout de mon agrafe. Voilà, donc là je viens de préparer ma canne, j'ai passé le nylon à travers tous les anneaux, donc je vais pouvoir m'occuper de mon montage. Donc dans le kit, il y a tout ce qu'il faut pour débuter la pêche au feeder, ça c'est chouette. Donc on a 2 cache feeders identiques de 25 grammes, avec les montages associés sur les plioires jaunes. Et on a aussi 2 méthodes feeder associées avec les montages méthode feeder sur les plioires gris cette fois. Un dégorgeoir aussi, toujours pratique quand les poissons engament un petit peu trop profondément. Aujourd'hui, par rapport au plan d'eau et par rapport au type de pêche que j'ai envie de pratiquer, donc plutôt des petits poissons, je vais donc m'orienter sur un montage feeder, donc les cache feeder avec les plioires jaunes, là où les méthodes feeder et les plioires gris seront plutôt destinés, eux, à la pêche de gros poissons, plutôt gros poissons de fond, type carpe, tanche, carassin, etc. Pour le montage de mon feeder, je vais pouvoir me référer à la notice qui est présente au fond de la boîte. Donc aujourd'hui, on va pêcher avec le montage feeder. Donc c'est donc ce que j'ai sorti de la boîte, hein. Une petite cage et le montage associé. Et je vais pouvoir assembler ça sur le corps de ligne de mon moulinet. Donc je commence par retirer la petite attache qui retient le fil sur le plioir. Je déroule mon montage. Attention parce qu'il y a l'hameçon au bout, il ne faudrait pas se piquer. Et donc ce montage tout prêt, je vais venir l'attacher, le fixer sur l'agrafe qui est déjà montée sur le fil du moulinet. Donc pour ça, j'ouvre l'agrafe, je passe ma boucle à l'intérieur et je fais attention à bien refermer l'agrafe pour éviter de perdre mon montage. Donc là, j'ai mon montage qui est assemblé sur le fil de mon moulinet. Et la deuxième étape, ça sera de fixer le feeder sur le petit accessoire noir ici, qu'on appelle un anti-emmêleur. Donc de la même manière, j'ouvre l'agrafe et je passe le petit trou de la tige du feeder à l'intérieur. Je sécurise en refermant. Et mon montage est prêt. Voilà, donc là mon montage feeder est prêt. Donc il nous reste encore une petite étape avant de lancer et de commencer à pêcher. Donc on va remplir la cage d'amorce et on va écher un petit asticot sur l'hameçon. Donc pour le remplissage de l'amorce, je prends mon seau. Je viens compacter un petit peu d'amorce à l'intérieur de ma cage feeder. Je comprime aux 2 extrémités, pas trop non plus parce qu'il faut que l'amorce puisse se libérer au fond de l'eau, hein. L'essentiel c'est qu'elle tienne pendant le lancer et qu'elle puisse se libérer au fond de l'eau. Si on la compacte trop, elle aura beaucoup de mal à se déliter.
et elle sera beaucoup moins efficace. Et ensuite, je vais mettre un petit asticot sur mon hameçon. Je vais commencer par un parce que je recherche des petits poissons, donc ça sert à rien d'en mettre de trop, hein, ils ont une petite bouche. Voilà, donc là j'ai ma cage feeder qui est chargée d'amorces, mon petit asticot sur l'hameçon. Donc je vais pouvoir lancer et commencer à pêcher. Donc pour le lancer, je vais ramener un petit peu de fil de cette manière-là, environ 50-60 cm entre ma cage et le sillon. Je vais attraper le fil du moulinet avec mon doigt, le bloquer sur le moulinet, ouvrir le pick-up pour que ça puisse libérer le fil au moment du lancer. Mais avant de lancer, je vais repérer une zone en face de moi. Donc là, on a un panneau blanc sur la berge d'en face. Je vais prendre ça comme repère, puisque l'une des clés de la réussite de la pêche au feeder, c'est la précision. Donc là, je vais lancer une première fois, et le but ensuite, ce sera de toujours relancer au même endroit. Donc le fait de prendre un repère, ça va nous aider à garantir ce niveau de précision. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir commencer à pêcher. Mon feeder vient de toucher l'eau, je peux refermer mon pick-up, j'attends que le feeder touche le fond. Voilà, là j'ai senti qu'il avait touché le fond. J'ai mon fil qui se détend un petit peu et je vais pouvoir commencer à tendre tout doucement, pas trop, parce que si je tire trop, je vais faire glisser ma cage au fond. Donc là je suis pas mal, je pose, mon fil se tend, mon sillon est légèrement courbé. Voilà, je peux le recourber encore un tout petit peu plus en tournant la manivelle du moulinet. Parfait. J'ai mon fil tendu, ma cage au fond de l'eau, l'amorce qui commence à se dissiper. Si j'ai une touche, le poisson va tirer sur le fil et va marquer une petite flexion de mon sillon. Voilà, donc là j'ai lancé, j'ai posé ma canne sur le pic, le fil est tendu, je suis en position de pêche, j'attends la touche. Sachez que si jamais vous n'avez pas de touche, alors il n'y a pas de règle, hein, mais dans les 5, 10, 15 minutes, n'hésitez pas à ramener, n'attendez pas trop longtemps, vous ramenez, vous remettez un petit peu d'amorce dans votre feeder pour en rapporter un petit peu sur le coup. C'est peut-être que les poissons ne sont pas encore arrivés, ou peut-être qu'ils ont déjà tout mangé. Ah. Là j'ai peut-être une petite touche. Donc pour la touche c'est simple, hein, c'est le sillon qui se courbe, alors plus ou moins violemment en fonction de la taille du poisson. Donc là ça devait être un tout petit poisson. Ah, il vient de retaper un petit peu. Je vais pouvoir peut-être ferrer. Donc quand vous avez la touche, vous ferrez un mouvement ample et vous ramenez tout doucement. Le but c'est pas de casser son bas de ligne ou de décrocher le poisson. Hop là, un joli petit gardon. Donc je vais lui retirer l'hameçon, mais avant ça j'aime bien toujours mouiller ma main pour le préserver un petit peu, éviter de lui retirer trop de mucus. Hop. Et je vais pouvoir le remettre à l'eau tranquillement. Voilà, donc on a passé un petit peu de temps au bord de l'eau, on a pris quelques gardons. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura apporté les premières billes et les basiques pour appréhender vos débuts dans la pêche au feeder. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de précision, des questions, à nous laisser un commentaire sur le YouTube ou peu importe, hein, sur la messagerie de nos réseaux. On se fera un plaisir de vous y répondre. Et en attendant, je vous dis à bientôt.